Dieu l'a sauvé des mains de cet homme sacrificateur, mais sa copine est tombée dans le piège à cause de sa convoitise. Au moment où elle entre, surpris, elle voit l'homme à genoux. « Épouse-moi Stella, je veux te marier. » Très content, elle dit à sa copine, « Regarde, mon homme me propose le mariage. » Mais elle ne sait pas que c'est un piège, car elle ne voit pas les mauvais esprits qui entourent cet homme. Pendant ce temps, la voix de Dieu informe sa mère que sa fille est dans un lieu très critique. « Quoi, ma fille, elle doit être où ?» En pleurant, la mère prend son téléphone portable. De son côté, la fille est très joyeuse avec sa copine. « Regarde comment la bague est jolie, je dois l'accepter. » Un peu plus tard, son téléphone sonne. Boum, c'est sa mère. « Regarde, c'est ma mère qui m'appelle à cette heure-là pendant que je suis dans la joie. » Sa copine lui dit, « Prends l'appel, écoute ce qu'elle veut dire. »« Allô maman, Stella, tu es où ? Je suis chez mon petit ami. S'il te plaît Stella, reviens à la maison. »« Maman, pourquoi tu veux que je vienne à la maison à cette heure-là ? Quelque chose ne va pas ? Ne parle pas trop, reviens à la maison. Le lieu où tu es n'est pas bon, je t'en prie ma fille. »« Maman, là où je suis c'est très important. Mon petit ami me propose le mariage, je dois prendre cette bague avant d'arriver. Donne-moi quelques minutes. »« Stella, pardon, ne prends pas cette bague là où tu es, c'est dangereux. Laisse d'abord la bague et viens à la maison. »« Ok maman, je vais venir, mais je ne peux pas humilier mon homme comme ça. Il est déjà à genoux et il me propose le mariage avec la bague. Je ne sais même pas s'il va accepter que je parte d'abord à la maison. Je t'en prie, n'accepte pas sa proposition. Viens d'abord à la maison. »« D'accord maman, je vais voir comment faire. » Elle coupe l'appel. Sa mère rappelle, mais elle ne décroche plus. Sa copine demande, « Il y a quoi ? » ?»« C'est ma mère, elle me fatigue. Elle me demande de revenir à la maison et de ne pas accepter la proposition de mon homme. Je ne sais pas quoi faire, je suis dépassée. » Sa copine répond, « Et maintenant que ton homme est à genoux en train de te proposer le mariage, tu vas l'humilier. »« Je ne sais pas, regarde comment la bague est jolie. » Pendant ce temps, sa mère ne cesse de prier pour que Dieu touche son cœur. Sa copine ajoute, « Tu peux aller et revenir avant de prendre la bague si ça ne te gêne pas. »« Oui, je trouve ça mieux. Je dois aller répondre à ma mère. » Sa copine dit, « Ok, tu peux partir. » Car en réalité, cette copine voulait la bague. « D'accord, je vais aller vite et revenir. » Elle se tourne vers son homme, « Chérie, je t'en prie, je ne veux pas trop tarder. Je vais revenir très vite. Laisse-moi aller répondre à ma mère. » L'homme dit, « Stella, tu vas m'humilier jusqu'à ce point. »« Non, je ne veux pas t'humilier. Je vais vite revenir, je t'en prie, je dois partir maintenant. » Elle sort de la chambre. L'homme crie, « Stella, où vas-tu comme ça ?» La copine s'approche et dit, « Écoute, ne t'inquiète pas. Stella est partie, mais regarde-moi. Je ne suis pas mieux pour toi. J'ai tout pour te plaire. Regarde-moi bien, qu'est-ce qui te manque chez moi? Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Laisse-la partir et donne-moi la bague. Je suis la femme qu'il te faut. » L'homme demande, « Tu es sûr de vouloir me marier? » Oui, pourquoi pas, je le veux depuis. L'homme dit, « Vraiment? Je ne m'attendais pas à ça, tu veux vraiment vivre avec moi? Ne parle pas trop, mets-moi la bague rapidement qu'on commence notre vie. Mets-moi la bague et prends-moi sans rien payer. » L'homme, heureux, dit, « Approche-toi ma chérie, tu mérites cette bague. » À peine elle prend la bague, elle commence à voir des choses étranges, les esprits apparaissent et disent, « Écoute, tu n'as plus le choix. Tais-toi. » Elle demande, « C'est qui ces gens qui m'entourent ?» Elle veut crier, mais elle ne peut plus. Droit quel sera le sort de cette fille? La suite va vous choquer, abonne-toi et partage la vidéo pour ne pas rater la suite. Voici la suite de cette histoire. Elle a voulu sortir, mais elle est étonnée de voir que les esprits sont déjà à la porte. Elle supplie, « Pardon, laissez-moi partir, je vous en prie. » Ils lui disent, « Tu ne peux plus retourner dehors. » L'homme sacrificateur se met à rire, elle croit que le dehors lui appartient encore. Il rit encore, très joyeux, « Tu as déjà pris la bague, tu peux partir où ?» La jeune fille ne cesse de supplier, « Je ne veux plus de la bague, prends-la, je t'en prie, prends-la, je vais appeler Stella, elle viendra la chercher, je t'en supplie. » L'homme dit, « Tu as déjà pris la bague, c'est fini. Écoute, la bague de mariage est déjà dans ta main, alors réjouis-toi. » La fille supplie encore, « Pardon ?» L'homme répond, « Non, tu as déjà remplacé ta copine. » Puis il regarde les esprits en riant. Ils se mettent tous à se moquer d'elle. L'homme dit, « Tu n'as plus à t'inquiéter, ton sang va servir pour la récompense. Tu ne peux plus rien faire. » Il continue de se moquer d'elle. Puis il ordonne, « Maintenant, faites votre travail. » Les esprits s'approchent d'elle. Malgré ses supplications, ils posent leurs mains sur elle, et en même temps, ils la rendent incapable de bouger. Cette histoire est vraiment étrange,
N'oublie pas de partager la vidéo à tes proches. L'homme ritualiste appelle son nom, Jessica, voilà où ta convoitise t'a amené. Normalement, c'est ta copine qui devait être à ta place, mais c'est le contraire. Je vais te sacrifier, car ma richesse ne doit pas finir. Tu t'es précipité, tu croyais pouvoir sortir. Il se met encore à se moquer d'elle. Il ajoute, tu voulais la bague, tu l'as eue. L'homme dit, je veux son sang, c'est ce dont nous avons besoin pour notre sacrifice. Nous voulions 2 filles, mais nous en avons une, on va faire avec. Il demande un torchon à l'esprit en noir. Sans tarder, l'esprit le lui donne. L'homme passe le torchon sur le front de la fille jusqu'à la tête, et en même temps, elle s'évanouit. Ils sont tous contents, car ils ont réussi leur mission. Après un moment de joie, l'homme demande encore un pagne à l'esprit noir. Il commence des incantations, et le pagne apparaît. Il le prend, se dirige vers la fille et la couvre avec. Et c'est ainsi que cette fille est sacrifiée à la place de sa copine. Droit, dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'elle mérite ce qui lui est arrivé, ou pas? Droit, abonne-toi et partage la vidéo pour plus d'histoires. Pendant que cet homme se prépare à surprendre sa copine avec un cadeau, un fou rentre brusquement dedans et saisit le cadeau puis prend la direction de la chambre. Mais pourquoi à cette heure-là le fou juge bon de rentrer dans la chambre? Cette histoire va vous choquer, regardez jusqu'à la fin. Ils ont commencé à chercher ce fou partout dans la chambre par où il est passé, il faut qu'on le cherche. En ce moment le fou de l'autre côté prend directement la direction de la chambre de la sœur de cet homme. Quand il vient là, la sœur est au lit et le fou saute rapidement sur le lit, puis la sœur prise par la peur sort rapidement. Mais quelle stratégie met en place ce fou? Attendons voir la fin. La sœur est venue s'ajouter à l'homme et sa copine pendant qu'ils sont là en train de poser des questions. Un peu plus tard le fou revient encore, puis ils ont encore fui vers le salon, puis les trois se mettent à poser des questions. Mais c'est quoi cette histoire? Ce fou là cherche quoi ici? Ils sont tous en peur, ils se posent beaucoup de questions pendant que la sœur a très peur. Il est venu dans ma chambre sur mon lit. Ils sont là en train de discuter quand encore le fou réapparaît au salon, mais cette fois-ci le fou va attraper la copine puis dit suis-moi au dehors, j'ai un secret à te révéler. Puis il a pris la direction du dehors, en même temps la copine le suit. L'homme commence à se fâcher, pourquoi ma copine a suivi encore ce fou, je ne peux pas comprendre la raison. De l'autre côté la femme est toujours derrière le fou pendant que la sœur de l'homme ne fait que pousser sa curiosité. Quelle est au juste la présence de ce fou dans cette maison, et ces questions énervent toujours l'homme qui ne fait que crier sur sa sœur. En ce moment la copine ne fait que crier derrière le fou arrête-toi. Quand il est arrivé à un niveau le fou s'est arrêté. En même temps arrivé devant le fou la copine ne fait que le gifler, pourquoi tu poses cet acte, ça ne va pas chez toi. Puis le fou calme la copine, attends je veux te dire la vérité. La copine crie toujours, puis le fou dit l'homme avec qui tu es est un ritualiste. La copine le gifle encore et encore, arrête de traiter mon homme de ritualiste. Mais voici l'homme ici qui se fâche toujours, mais personne ne sait la raison. En ce moment la femme crie toujours sur le fou en lui donnant des gifles répétés, je ne veux plus t'entendre parler de mon homme de la sorte, ne traite plus mon homme de ritualiste. Mais le fou continue toujours de dire la vérité à la copine malgré sa nervosité. Tu dois me comprendre, je ne suis pas n'importe qui. Mais la copine continue toujours à gifler cet homme fou, quand tu me vois tu me prends comme les petites filles à qui on peut mentir. L'homme fou dit regarde-moi, quand tu me regardes je ressemble à quelqu'un qui est fou. Si tu veux je te laisserai perdre ta vie car je suis là pour te montrer ce qui se prépare contre toi, alors tu dois arrêter de me prendre comme un menteur. De l'autre côté l'homme ne fait que se fâcher. Il menace toujours sa sœur, pourquoi tu as laissé la porte ouverte pendant que je ne suis pas ici? La sœur veut parler mais il crie sur elle, puis il dit regarde-leur qu'il fait maintenant, tous mes plans sont détruits. Puis sa sœur dit de quel plan parles-tu? Alors il n'arrête pas de se fâcher. Tout ce que j'ai planifié jusqu'ici est en vain. La sœur dit donc c'est à cause de ce plan que ce fou est venu ici, mais l'homme la regarde méchamment puis elle se tait. La copine est toujours sous le feu de la colère, l'homme avec qui moi je sortais depuis 3 ans, tu me dis aujourd'hui qu'il va me sacrifier. Puis le fou dit arrête de t'agiter, si tu continues à jouer avec tes sentiments tu vas regretter après car ce que tu aimes te conduira mal. Puis la copine dit où sont les preuves qui attestent ce que tu dis, montre-moi les preuves. Puis le fou lui dit écoute-moi, si tu rentres maintenant, tu as vu tout à l'heure que j'ai pris un sac dans sa main, je l'ai déposé dans la chambre de sa sœur. S'il te donne ce qu'il y a dedans d'utiliser, tu dois refuser et faire semblant de donner le cadeau à sa sœur et tu feras ce que je t'ai dit. Je t'ai déjà dit la vérité, je vais m'en aller. La copine saisit encore une fois le fou, écoute, si jamais je fais l'essai et ce n'est pas ce que tu m'as dit tu auras chaud. Mais le fou lui dit toujours j'ai fait le mien, laisse-moi partir. L'homme ne fait que boire de l'alcool car il se sent désespéré. Après une petite menace contre le fou, la copine se met à se poser des questions, mon propre homme est ritualiste, je ne peux pas croire. De l'autre côté la sœur ne fait que calmer l'homme mais fâché, il chasse sa sœur d'aller dans sa chambre parce qu'il est tellement énervé et il pense à ce qui va se passer avec lui s'il n'arrive pas à réussir ce sacrifice. Chers abonnés, partagez la vidéo et n'oubliez pas de liker pour les nouveaux, abonnez-vous. Après analyse, la copine décide de rentrer dedans, puis un peu plus tard pendant que l'homme se lève, la copine ouvre la porte, en même temps l'homme commence à crier sur elle, qu'est-ce que tu fais dehors depuis, pourquoi tu poursuis ce fou? Mais la femme aussi crie sur lui, c'est toi qui es l'homme et tu es censé poursuivre ce fou pour savoir la raison pour laquelle il est rentré brusquement. L'homme et la femme ne font que se parler mal.
La femme se fâche et elle va s'asseoir. Qu'est-ce qui va se passer ici? La copine va-t-elle respecter les consignes de cet homme fou ou bien va-t-elle respecter les consignes de son homme ritualiste? C'est ce que je prépare à vous dire dans la partie 2, mais pour la suite n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et abonnez-vous massivement. Voici la partie 2 de cette histoire. L'homme et sa copine ne font que se disputer toujours parce que l'homme voit que l'heure à laquelle il doit accomplir la mission passe. La femme crie: c'est ce que tu dois faire que j'ai fait, mais pour ne pas perdre sa mission l'homme s'est mis à calmer la copine. Calme-toi chérie, tu sais que je ne peux pas me fâcher contre toi. Non, pour ton information j'ai un cadeau pour toi. Comme la copine entend ça elle est contente, mais la fin va vous étonner. L'homme dit à sa copine: tu vas aimer le cadeau que je vais te donner. Un peu plus tard l'homme s'est mis à appeler sa sœur Sophia: apporte-moi le sac que ce fou a laissé dans ta chambre. Sans plus tarder la sœur est là avec le cadeau. Quand elle voit le cadeau la copine ne fait que danser de joie et puis l'homme lui a remis la perruque, mais la sœur est jalouse car son grand frère ne lui a pas acheté ça aussi, et l'homme dit à la copine: toi aussi tu as ton copain? Non, la copine ne fait que regarder la perruque que son homme la lui a remise avec un sourire toujours aux lèvres. Waouh chérie, c'est une perruque de qualité que tu m'as achetée, regarde comment c'est beau. Mais chérie, dommage que j'ai nouvellement fait mes cheveux et je ne peux pas tester maintenant pour la porter. Tu sais ce qu'on va faire? Puis elle a appelé la sœur de l'homme: Sophia, viens de ce côté, on va tester avec toi pour voir comment c'est beau et comment ça va sur toi. Mais l'homme refuse et dit: je ne veux pas que quelqu'un utilise cette perruque avant toi car c'est spécialement pour toi. Mais la sœur dit: c'est juste pour faire le test avec moi. Tu observes fâché comme ça, tu vas te taire, j'ai acheté la perruque pour toi. Mais la copine ne fait que calmer l'homme: laisse-moi, c'est ma belle-sœur et je veux juste tester, voir comme elle a une longueur de cheveux. L'homme empêche toujours la copine. Pendant que la copine veut mettre la perruque sur la tête de la sœur, l'homme l'arrête: chérie, écoute ce que je te dis. La copine dit: je veux juste tester pour voir comment la perruque est belle. Elle est une femme, moi-même je suis une femme, si ça va pour elle sache que ça va déjà pour moi. Mais l'homme ne fait que séduire sa copine: chérie, tu sais que c'est une surprise pour toi seul. Puis il a départagé la copine et la sœur, puis il est venu au milieu d'elle. L'homme dit à sa sœur: va dans la chambre et laisse-moi et ma copine. Mais la sœur dit: mais nous voulons simplement tester et je veux voir si cette perruque me va. L'homme dit à sa sœur: tais-toi, pourquoi tu me manques de respect comme ça? Mais la sœur insiste toujours, puis la copine s'est déplacée encore du côté de la sœur en soutenant la sœur: mais pourquoi tu ne veux pas que je teste un peu avec ta sœur? Mais l'homme dit: ma sœur s'agite trop, elle n'a pas sa place ici. La sœur fâchée aussi commence à parler: pourquoi tout le temps? C'est ce que mon grand frère me fait, on dirait qu'il me déteste, je suis fatigué de lui. Mais l'homme commence à crier sur sa sœur: va dans la chambre et vite. Qu'est-ce qui va se passer à la suite? Après le départ de la sœur, la copine se fâche contre l'homme: je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais à ta sœur, comme elle est une étrangère. Et l'homme dit: je vais acheter une autre perruque à ma sœur, mais cette perruque est spécialement pour toi. Après un petit malentendu entre la copine et l'homme commence à calmer la copine: chérie, oublie ça, je ne veux pas que tu te fâches. La copine dit: ok, j'ai compris mon amour. Et puis elle dit: chérie, regarde ce sourire qui monte à la télé. Soudain la copine met la perruque sur la tête de l'homme pendant qu'il regarde et voilà, il devient fou et il commence à crier et à rire. Seul toi qui regardes cette vidéo tout mal planifiée comme toi sera retourné contre le planificateur.